Bonjour, bienvenue à la présentation de SIA Solutions sur les tableaux indicateurs dans le marché des automobiles. Alors, on a un indicateur qui présente le nombre d'automobiles vendus et le profit qui s'y rattache. Alors, si on est dans le domaine de l'Internet, mais profiter de ce domaine-là, le nombre de ventes peut être beaucoup plus gros. Alors, on voit ici que M. Saillant a vendu 62 422 automobiles, représentant 64,3% du nombre de produits vendus. Par contre, ce 64,3% représente 67,26% des profits, qui sont 57 963 $. Si on regarde un autre tranche pour M. Paquet, ça représente 13,75% des ventes, par contre seulement 7% des profits. Alors on peut analyser comment nos ventes et qu'est-ce qu'elles rapportent nos ventes. Je vais vous montrer l'interface qu'un directeur des ventes pourrait utiliser pour créer ce rapport assez rapidement. Vous allez voir que c'est assez rapide. Alors, on va s'en aller en mode de création de rapport. Je vais me créer un nouveau rapport. Créer un nouveau rapport. À partir d'un rapport vierge. Donc, dans ces outils-là, la couche d'accès à l'information permet de traduire les éléments de la base de données en langage affaires facilement utilisable par l'utilisateur. Alors ici, on a vendeur, on peut prendre les vendeurs et simplement les glisser sur notre graphique. Si on veut faire une analyse par année, on va mettre un sauvetage par année et on va mettre les ventes par mois sur le côté. Alors si on regarde notre graphique, on a nos années qu'on peut choisir, on a les mois et on a nos vendeurs. À l'intersection ici, on va ajouter qu'est-ce qui nous intéresse de mesurer par ces axes-là. Alors, je retourne en mode modification et ce qu'on veut analyser, c'est les mesures. Alors, les attributs, c'est les parts par année, par mois et les mesures, c'est ce qu'on mesure. Alors, si on met le nombre de véhicules vendus, la somme du nombre de véhicules vendus, on exécute. Alors, on retrouve les ventes. Alors, rapidement, on voit ici que un de nos meilleurs vendeurs pour l'année 2010, c'était M. Saillant. On va aller voir en 2012, cette tendance s'est continuée. Bien sûr, c'est continué, 21 000 et 64 000 véhicules. On va ajouter une présentation graphique à ça. Ça va être un petit peu plus parlant. Alors, on voit tout de suite là que pour l'année 2012, M. Saillant, en juin, a fait des ventes records. On pourrait changer la présentation graphique, par exemple, en mettant les mois ici, pour aller avoir une analyse mensuelle. Alors, si on retourne au mois de juin, on voit encore que M. Saillant, c'est notre meilleur vendeur. On pourrait changer le type de graphique pour mettre un graphique en forme de table pour voir ce qu'on voyait tout à l'heure. Alors 64,3% des ventes pour M. Saillant. On peut mettre le graphique et les nombres. Des fois c'est plus parlant, ou on pourrait mettre simplement le graphique en cliquant. Okay. C'est l'outil Microsoft Stratégie. D'autres outils offrent d'autres possibilités de façon différente. On aime ce rapport-là, alors on va le sauvegarder. Aussitôt qu'on sauvegarde le rapport dans MicroStratégie, il devient disponible dans le web. Ça, c'est l'interface web aussi que j'utilise présentement pour créer le rapport. Et si vous avez la version mobile, vous partagez simplement le rapport et il va être disponible sur votre iPod ou votre iPhone. OK. Alors, ici, on s'est concentré sur le nombre de voitures vendues. Maintenant, on va ajouter le profit rattaché à ça. Alors, on va aller chercher une autre mesure qui va être le profit des ventes. Alors, on ajoute le profit des ventes à notre présentation et on obtient un graphique ici. Le graphique il est
pas assez clair parce que là, les ventes et les profits sont mélangés. Alors, tout ce qu'on a à faire, on va bouger les mesures pour que les mesures apparaissent ici dans le tableau, ce qui décompose en deux bulles, en deux tartes, notre indicateur. Alors, on a le nombre de voitures vendues et le profit des ventes. Alors, on obtient exactement le rapport qu'on avait tout à l'heure pour pouvoir voir les ventes et les profits qui s'y rattachent. Et on peut toujours bouger d'une année à l'autre pour comparer en juin 2010, c'était quoi, en 2011, c'était quoi, les profits en juin, et ainsi de suite. Okay? Alors, on revient à 2012, notre année de référence pour cette présentation. Alors, c'est bien beau ça, on aime ça. On enregistre notre rapport et c'est notre rapport qui est disponible dès maintenant à tous nos utilisateurs web et à tous nos utilisateurs mobiles. C'est intéressant de savoir le nombre de véhicules qu'on a vendus et le profit qui s'y rattache, mais c'est quoi qu'on a vendu? Alors, très facilement, on va aller modifier ce même graphique et on va mesurer pour l'instant seulement le nombre vendu et on va changer, on va ajouter des attributs pour des axes d'analyse. Alors, on va le mettre par type de modèle. Alors, les vendeurs et par type de modèle. Si on exécute notre graphique, on a maintenant, on va présenter seulement les données pour l'instant. Après, on va jouer pour faire quelque chose de plus significatif. Alors, maintenant, on a les types de modèles vendus et nos vendeurs. On a rajouté les types de modèles simplement en glissant. Alors, on voit ici que M. Saillant vend tout type de véhicule, alors que M. Zhang, par exemple, vend seulement du Ford. Alors, rapidement, d'un coup d'œil, on peut voir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos ventes. Si on ajoute une présentation graphique à ça, on pourrait mettre nos vendeurs en axe de page pour faciliter l'analyse. Alors, on va aller dans l'outil graphique, des fois c'est un petit peu plus facile. On va prendre nos vendeurs et on va les glisser en haut, ce qui va nous permettre de suivre les ventes par vendeur. Et on va remettre la mesure ici. Type de modèle. Alors, ça nous permet de voir pour M. Saillant qu'est-ce qu'il vend rapidement, d'un coup d'œil. Alors, il vend du Dodge et il vend du Ford. OK? Si on change pour M. Wee, comme pour M. Zhang, comme tout à l'heure, M. Zhang vend seulement du Ford. Si on regarde M. Bouffard, il vend 4 types d'autos. Alors, du Dodge, du Hyundai, du Nissan et du Toyota. Alors, comme tout à l'heure, maintenant on a le nombre de ventes, ben, on pourrait ajouter un autre axe qui sont les profits. Alors, on ajoute les profits, ça va nous présenter deux tartes pour l'analyse. On va mettre nos mesures en axe des X. Ça. Et voilà. Alors, on a nos nombres de véhicules vendus et on a les profits. Alors, vous voyez que rapidement, en glissant les éléments, en choisissant les éléments, vous pouvez composer vos propres rapports. On aime ce rapport-là, on le sauvegarde. Alors, les vendeurs et les types d'automobiles. Tous ces rapports-là sont bien sûr disponibles immédiatement pour vos ressources si vous les partagez pour faire l'analyse et faire votre suivi. Alors, ça met fin à la présentation. Alors, comment on peut faire rapidement des graphiques pour faire parler nos données. C'est possible maintenant de faire parler nos données rapidement et de distribuer cette information-là à travers l'organisation pour prendre les mesures nécessaires pour améliorer les performances de vente ou les performances sur le profit.
Alors, je vous salue, François Bouffard de SIA Solutions. Surveillez nos présentations, on va en avoir dans tous les domaines. Merci.